Oui, peut-être que bon, je pense que les jeunes, soit ils sont moins intéressés, ou bien bon, c'est que le Covid, ça a joué, je sais pas, peut-être. Hein. Mais bon, 78% quand même, bon, c'est bon pourcentage. Mais bon, en baisse par rapport à l'année dernière. Bon, souhaitons que l'année prochaine, ce sera 85% plus. Comment expliquez-vous que cette année, le taux de réussite des bacheliers ait baissé? Ben, je suppose que ça doit être par rapport au stress et aux problèmes du pays. Il y a tellement de problèmes au pays. Moi, je pense que c'est ça. Hein. C'est dû au stress, c'est dû aux problèmes familiaux. Il y a aussi, pas une ségrégation, mais je dirais il y a aussi le fait qu'il y a une nouvelle population, qu'il y a des gens qui rentrent, il y a des gens qui partent, il y a des gens qui reviennent, qui repartent. Il y a une nouvelle population. Hein. Donc, il y a une espèce de migration qui se pose dans le pays, hein, qui s'interpose. Hein. Il y a une migration qui est là, qui est visible et qui est permanente. Donc c'est difficile. Hein. Il y a des problèmes dans le pays, il y a des problèmes politiques, il y a des problèmes familiaux. On a tous nos problèmes. Moi, je pense que c'est dû à tout ça. C'est dû à la migration. C'est vrai que c'est étonnant, mais moi, je pense que c'est dû au stress, c'est dû aussi au fait que ils n'ont peut-être pas la même... comment je pourrais dire ça, la même spontanéité, ils n'ont pas la même, hein, au niveau du cerveau, hein, ils ne peuvent pas réfléchir comme avant, ils n'ont pas la sérénité d'avant, ils n'ont pas la tranquillité d'avant. Hein. Moi, c'est ce que je dis, parce qu'il faut aussi, il faut avoir beaucoup de, comme on dit, on fait des chansons, il faut avoir de l'inspiration. Ils n'ont peut-être pas assez d'inspiration aussi, mais moi, je pense que c'est dû à la migration avant tout du pays. Parce que la Guadeloupe ne sera jamais plus le même pays. La Guadeloupe est autrement. Hein. Voilà. Et il y a beaucoup de gens méchants aussi dans le pays. Moi, je pense que ça joue un rôle. Moi, je pense quoi. À votre avis, pourquoi le taux de réussite chez les bacheliers est de 78% cette année, alors que l'année dernière, c'était 85%? Je sais pas, il a laissé aller. Bah, ils reviennent du Covid, ils se sont moins concentrés. Bah, parce qu'il y avait plus de liberté. Bah, on n'était pas en Covid, il y avait plus de sorties. Avec le Covid, les gens, enfin en tout cas les étudiants ou les lycéens, surtout les lycéens, ont eu des difficultés. Il y a eu un suivi, il y a eu pas mal de décrochages aussi scolaires. Donc peut-être que ils ont eu du mal à se relancer, à se remettre dans le bain, puisqu'on sait qu'il y a eu quand même pas mal de décrochages scolaires. Et le suivi a été beaucoup plus difficile. Donc peut-être qu'il y a eu des difficultés à se remettre dans le bain. Et puis il y a eu aussi du retard lié aux difficultés du Covid. Je ne sais pas s'ils ont moins travaillé, mais c'était plus difficile, puisqu'à distance, bah, c'est moins évident, puisque quand on est chez soi et qu'il y a le prof qui donne les cours, etc., le suivi se fait, mais le suivi se fait pas. C'est pas la même chose que quand on est en présentiel. 78%, bon, on ne peut pas dire que c'est pas beaucoup. Avec la crise qu'il y a eu, 2 ans et demi de pandémie, ils ne sont pas finis. C'est pas terminé. Donc moi, je ne peux que féliciter ceux qui l'ont eu. Et bon, les autres savent ce qu'ils ont à faire. C'est de travailler, c'est de réviser, revoir leurs textes. Et puis voilà, quoi. Il faut les encourager, même quand ça ne va pas, il faut les encourager. Parce que cette jeunesse, c'est pas comme la jeunesse en mon temps. Cette jeunesse, elle est fragile. Elle est très, très, très fragile. Au niveau mental, hein, ouais, très, 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 très fragile. Donc, il faut les accompagner, les faire comprendre, discuter avec eux. Et puis voilà, là on en tirera les conclusions. Elle sera au moins sur la bonne voie, mais il faut les encourager. Bon, 78%, bon, ça aurait pu être, mais bon, en fait, 78% pour l'instant. Mais avec l'OAL, bon, je pense qu'ils vont avoisiner les 80%. Donc, bravo à tous ceux qui l'ont eu. Et force et courage pour ça et pour nous. Travail pour les autres. Au moins faire famille à d'autres plaisir. Et pour les autres, même pour venir à autres. Allez, force. Je pense qu'ils ont persévéré. Je sais pas. Je pense que ça doit être à cause du coronavirus et trucs comme ça, je pense. Par rapport qu'il y a eu beaucoup d'absences par rapport aux écoles, tout ça, je pense que ça doit être ça. Non, parce que c'était différent. J'ai déjà 25 ans, donc voilà, c'était différent. Mais je suis toujours à l'école en formation et j'espère l'avoir l'année prochaine. Je pense que les
les nouvelles mesures mises en place par le ministre, ça a peut-être déstabilisé. Mais je pense aussi qu'il y a une démotivation suite aux 2 années de Covid. C'est possible aussi. Des motivations des jeunes, peut-être. En tout cas, ils ont été moins motivés. Mais il n'y a pas que les élèves, hein. Il y a les professeurs aussi. En fait, c'est toute une chaîne du savoir qui n'a peut-être pas aussi bien fonctionné que d'habitude. C'est pas une question de travail, il y a eu beaucoup de perturbations au niveau des enfants et notamment par rapport à la crise sanitaire. Le Covid a fait son effet, je pense, tant au niveau de l'organisation des parents, du foyer, mais aussi des apprentissages. Il y a eu beaucoup de distanciel, donc c'est quelque chose qui aurait pu jouer en effet sur les résultats du bac cette année. Qu'est-ce que vous pensez du fait qu'il n'y a pas eu beaucoup de bacheliers cette année, 78% par rapport à l'année dernière, 85%? Qu'est-ce que vous en pensez? En fait, je suis bachelière, du coup, je l'ai eu, mais je sais pas, ils n'ont pas révisé ou peut-être qu'ils s'en foutaient un peu. Peut-être qu'ils banalisaient un peu le bac. Cette année, ouais, je pense qu'ils n'étaient pas trop motivés. Mais bon, peut-être que l'année prochaine, ça va. Moi, oui, assez bien. Il manquait juste 2 points pour que je puisse avoir bien, mais bon. Félicitations. Merci. Je ne sais pas, les enfants n'ont pas travaillé, ils étaient plus serrés, ils ont corrigé plus serré. Oui, par rapport à l'année dernière. Oui, par rapport au Covid aussi. Du coup, en fait, ce que je pense de la baisse des résultats, je pense que c'est dû au Covid, en fait, puisque du coup, les cours ont été interrompus à de nombreuses reprises. Donc, je pense que c'est dû à cela qu'il y a une baisse dans le taux de réussite. Et parce qu'ils n'ont pas travaillé, c'est juste en fait qu'ils ont été perturbés de nombreuses fois, en fait, entre les coupures, Covid, pas Covid. Donc, je pense que c'est par rapport à ça. Je suis en première, on attend les résultats, mais elle l'a eu. Je pense que le niveau scolaire a régressé. On fait passer en classe supérieure sans vérifier si vraiment la personne a intégré les bases recommandées. Et je pense que le niveau a fortement régressé, notamment en mathématiques. Les conditions, les élèves, malheureusement, il n'y a pas eu cours correctement. Ça fait plus de 2 ans que les cours ne peuvent pas se poursuivre de façon normale. Donc ceci explique cela. Voilà. Je pense que c'est plutôt que l'année dernière, ils ont plutôt gonflé un petit peu les statistiques et du coup cette année, on pense qu'il y a eu beaucoup moins de réussite. Non, je ne pense pas plus que ça. Non, franchement, non, je pense pas. Oh, le Covid, c'est clair, oui. Ça a affecté beaucoup de gens. Moi-même, ça m'a beaucoup affecté aussi. Bon, je n'ai pas passé le bac cette année, mais le Covid a beaucoup affecté. Moi, j'ai passé le bac il y a 2 ans. Enfin, j'ai pas passé le bac, du coup, c'était l'année du Covid, mais je sais que par rapport à la suite dans mes études, ça m'a beaucoup affecté. Donc, j'imagine bien que les élèves qui passaient le bac, c'était pas facile. Courage, courage, le plus dur reste à venir et ça ira. Il n'y a pas beaucoup de réussite, mais il ne faut pas qu'on oublie que l'an passé, il y en a beaucoup qu'on a donné. Oui, je pense, parce que le fait qu'il y avait le Covid, tout ça, il y avait les trucs sociaux. Je pense que c'est ça, c'est dû à ça. Il n'y a pas de travail, il n'y a pas de travail assez. Oui, il y a du travail. C'est pas la même génération. Donc voilà. Qu'est-ce que vous pensez du fait que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de réussite au niveau du bac? Je pense que le fait qu'on fait les cours à distance, les enfants ils décrochent plus rapidement que s'ils étaient en cours présentiel. Moi, je pense que le problème il vient de là. Oui, parce que je pense que le fait que lorsqu'on est chez soi, on travaille, à notre rythme, il n'y a pas de vraiment un soutien avec les professeurs pour pouvoir les suivre. Donc du coup, ça crée ce décrochage. Je pense que c'est le problème, il vient de là. Alors, je pense que c'est dû aux conditions du corona. Et puis, il y a aussi des élèves qui ont aussi des problèmes familiaux. Il y a aussi ça qui joue. Mais je pense plus que c'est par rapport au niveau du corona. Non, les périodes ont vraiment été dures pour nous parce qu'en début de corona, on avait plus de liberté et à un moment, il y a une coupure au niveau des cours parce qu'à un moment, on faisait des cours à la maison et il y a beaucoup d'élèves qui ont eu du mal. Donc, oui, je l'ai eu. J'ai pas eu de mention, mais je l'ai eu. C'est l'important. Cette année, il n'y a pas eu beaucoup de réussite au niveau du bac. En fait, il y a eu un manque déjà, le stress et un manque d'apprentissage en fonction par rapport au confinement, tout ça. On va prendre mon bulletin. Beaucoup n'ont pas ni bac, mais c'est-à-dire que par rapport à l'année 2020-2021, par rapport à la crise qui était là, certainement l'État était plus consensueux
Et là, avec reprise là, c'est mon là peut-être programme vient beaucoup plus réel et qui fait que aujourd'hui il y a plus de problèmes pour ici. Peut-être qu'il y a aussi bac là plus l'année ci. Ouais. Mais en cas penser quand même au rattrapage, il y aurait rattrapé et on a souhaité ça parce que jeunesse en nous et on a invité à rester en Guadeloupe hein, parce que même si vous voyez les choses difficiles, il y a dit la population qui a vieilli, là on voit les jeunes en nous qui ont fait études à l'extérieur, il y a pas retourné, il y a fait vie à l'extérieur, c'est ça aussi qui a vieilli pays là. Bon, peut-être par rapport au Covid, tout ça, ça a amené que les jeunes n'ont pas pu réviser correctement. Qu'est-ce que je peux dire? Je ne sais pas si c'est à cause de la période Covid où les gens se sont enfermés sur eux-mêmes et je sais pas. Il y a peut-être pas mal de raisons. Voilà, il faudrait que, comment dirais-je, l'académie se penche dessus et savoir pourquoi il n'y a pas autant de réussite que les années passées. Qu'est-ce que vous en pensez par rapport à l'année dernière? C'était 85%, cette année c'est 78%. C'est moins que l'année dernière. J'ai pas grand-chose à dire en fait. Je pense qu'avec le contexte sanitaire et tout, ça a mis beaucoup de gens, beaucoup de monde dans une situation à ne rien vouloir faire en fait. C'est sûrement dû à cause du Covid, hein, des restrictions et du confinement surtout. Donc voilà. Ça, nous, personnellement, on n'est pas encore, on est tous diplômés, donc ça, je ne saurais pas vous dire. Mais pour les étudiants que je connais, je sais qu'il y a eu de grandes démotivations à cause du Covid. Du coup, voilà. Ben, moi, je trouve que c'est dommage et je pense que c'est vis-à-vis du Covid, en fait. Hein. Donc, voilà. Je pense aussi que ça vient du Covid et surtout du manque de confiance. Et surtout, il faudrait également qu'il y ait le soutien de la famille et des parents. Que pensez-vous du fait que cette année, il n'y a pas eu beaucoup de taux de réussite en Guadeloupe concernant les bacheliers? Il faut leur donner les moyens déjà de réussir. Et après, avec la pandémie qu'on a eue, c'est un peu normal que ça freine un peu les étudiants. Oui, ils n'ont pas eu beaucoup de moyens et tout ça, ça démotive les élèves. Mais en tant que bachelière, j'ai trouvé que les sujets étaient assez difficiles. Même si on a beaucoup travaillé l'année dernière et que notre moyenne de première... En fait, je pense que c'est la moyenne de première qui nous a sauvés l'année dernière parce qu'il y en a plein. Ils ont eu le bac de justesse et ils ont été très difficiles aussi sur le grand oral. J'ai une amie, elle a dit que les profs lui avaient fait un bon retour et elle a eu que 5 sur 20. Donc je trouve qu'ils ont été un peu hypocrites devant nous et qu'en plus les sujets étaient difficiles. Et que franchement, heureusement qu'il y avait le contrôle continu de l'année dernière. Mais sinon, ça va. Si nous avait bien préparé aussi, parce que j'estime que... Imaginons, on l'avait passé en mai, je pense que personne n'aurait eu son bac en plus à cause du Covid et tout, et des barrages qu'on a eu personnellement. Donc je pense qu'ils auraient dû mieux nous préparer à nous faire plus d'examens blancs au pire. Ouais.